La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi. Non, bonne journée, j'espère que vous allez bien. Ça va être un live très rapide. Nous allons faire ça rapidement parce que je vais aller au travail. Partagez le direct et faites savoir que je suis en ligne. Vous allez voir ça après pour ceux qui ne peuvent pas. Ça va aller très vite. Je vais faire un petit partage. Partagez le direct. Partagez. Voilà. Partagez, mettez dans les groupes. Dites que je suis là. D'accord? On va y aller là. Partagez. On va pas mettre long, très long. Partagez. Dites-leur que je suis en ligne. Voilà. On va aller vite. Ça va pas être long. Ça va être un live rapide. Merci beaucoup à tous. Beaucoup, vous le verrez après. Ceux qui vont voir ça après, vous serez informés. Voilà. Je vais tout simplement commencer par faire la promotion. Comme vous savez, ce samedi 11 de ce mois, je serai du côté de Charleroi, en Belgique, avec Gérard Ben, DJ Gérard Ben et Nicole Mara. Alors, nous allons voir, ça c'est Gérard Ben. Oh, venez danser. Dansons le Ben Siki au rythme de Gérard Ben. Ok, je vous invite avec moi en Belgique ce 12 octobre, plus précisément à Charleroi. On va danser le Ben Siki au rythme de Gérard Ben. À ce grand gala, The Night of Africa Oldies by Van de Gouverneur. Donc Van de Gouverneur nous invite tous à Charleroi le 12 octobre. On va s'amuser ce jour. Les absents auront tort. Restez connectés parce que Didier Gérard Ben, moi, je serai présent. Je vous le confirme. Ciao. Voilà. Il sera là avec Nicole Mara. Nous écoutons Nicole Mara. Tu ne mangeras que 15 enfants associés, faire enfant avec, c'est créer des orphelins qui ne pourront manger que quand les autres auront voulu. Et oui, African Night Holders, c'est ce 12 octobre 2024 du côté de Charleroi avec Van le Gouverneur. Je vous confirme ma présence, je suis bel et bien Nicole Mara. Voilà, Nicole Mara sera là et nous vous attendons massivement le 12 octobre du côté de Charleroi et j'y serai. Donc ce sera samedi prochain, rendez-vous là-bas. Bon, on ne va pas trop tourner autour du pot. Je fais ce direct. C'est pas pour répondre à Malox, mais pour poser les choses très clairement. Moi, je vois les gens, tu suces les Ivoiriens, tu sais si. On va pas déplacer le débat. Qu'est-ce que Malox fait dans ça? Qui l'a appelé ici? Malox, c'est qui pour venir nous dire comment le showbiz va se passer? Parce que lui, il doit toujours être le centre du monde. Nous allons d'abord l'écouter. Nous allons d'abord écouter Malox avant que je développe. Oui, ça. On va aller sur sa page. On va écouter directement. Sur les featuring, et l'artiste est dans son inbox en train de dire que ouais, mon frère, s'il me met un accord pour que demain, quand tu explores la chanson, tu me donnes, il refuse. Menteur. Comment ça se fait? Menteur. On va t'écouter, hein. Oh, vraiment. Moi, je dis souvent qu'au Cameroun, arrêtons le truc là, hein. Tu veux tellement exister. Personne, non. Quand je mets à souffler, personne n'était là. Ouais. On est maintenant là. Prenons nos responsabilités. Ah, ok. Vous, la diaspora, vous n'étiez pas là. Vous avez vos bouches. Ouais. Il a souffert, il a commencé la souffrance que devant vous. Oui. Il a souffert jusqu'à failli devenir fou là-bas en Europe. Les Dupont, c'était là. La baronne de Suisse était là. Oui. Aïcha Carman était là, vous avez fait quoi pour lui? Ouais. Vous étiez, on était dans vos gros culs. Vous en comprenez, non? On était dans vos gros culs. Demandez encore ça. Maintenant, il est venu nous trouver ici, là, avec nous. Ok. Si ça vous a dépassé, nous, on va faire ici. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Vous avez tous entendu.
Ok. On ne va pas aller très loin. Maloc est un imposteur. Un gros imposteur. Quand un artiste est en diaspora, s'il ne dit pas qu'il a les problèmes, on ne saura pas. Chacun a sa vie ici, là. Mais il est rentré au Cameroun. C'était son choix de rentrer au Cameroun. Un artiste ici, si lui-même ne se plaint pas, on ne peut pas savoir. Et ici, il y a les assistants sociaux. Il avait les assistants sociaux ici, c'est un aveugle, donc on prend soin de lui à 100%. Peut-être il n'avait pas les spectacles et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais si tu n'as pas de son, tu n'as pas de machin, tu ne demandes pas, tu n'as pas une équipe, tu n'auras rien. Mais au moins c'est ici là, il ne dormait pas, il ne cherchait pas la chambre. Tu comprends? Quand il a eu les problèmes, c'est venu nous trouver ici. C'est lui qui a décidé de rentrer au Cameroun. Personne ne lui a jamais demandé de rentrer au Cameroun. Moi-même, j'étais contre. Parce que je lui ai dit qu'au moins c'est ici, on s'occupe de toi, tu as ta chambre. Il a dit que non, il préfère rentrer au Cameroun. Bref, ce n'est pas à moi de lui dire où il doit rester. C'est un grand garçon. Mais depuis 2021, qu'il est arrivé au Cameroun, il y avait ce son-ci que je vais vous faire écouter. Ça, c'est au Cameroun qu'il a fait. Cherche l'amour. La vie à deux est certainement plus meilleure. J'aimerais moi aussi vivre le bonheur. Je ne suis pas destiné à la... Ça c'est Prince Aimé au Cameroun. J'aimerais rencontrer celle-là qui me chuchotera tous les jours je t'aime. Auprès de... Ça c'est un des sons de Prince Aimé. Malox est accroché sur Viviane, juste parce qu'il a des Bordeaux. Malox est un imposteur sorcier. On se rappelle ici de l'affaire du petit Fali. Il y avait le petit Fali qui était ici, qui pleut, que Stifa a pris ici. Malox est sorti là-bas avec les gros sabots. Oh, il faut qu'on laisse petit Fali. Oh, ceci, oh, cela. Et Stifa, c'est un bandit. C'est un ceci, c'est un ceci. Stifa a dit, ok, prends. Dernièrement, on a vu la reine galloise aller nous montrer le Stifali qui est, il ne fréquente pas. Il est au village. Le petit, il est au village en ce moment. Il ne fréquente pas. Maintenant que ça fait le bruit, Stifa a laissé, il a aussi abandonné, il a laissé. Qu'est-ce qu'il a fait pour le petit Fali? Un gros imposteur. Oh, on n'a pas signé le contrat de Prince Aimé. Oh, des Bordeaux veut voler tout. Des Bordeaux veut prendre tout. Oh, il faut qu'il y ait 5 stars qui vont s'organiser pour faire le son et pour que ils brissent aussi, ils mangent aussi. C'est des nouvelles stars. L'industrie de la musique camerounaise est à quel niveau? Vous avez les droits au Cameroun? On t'a vu ici faire les trucs que... Toi, tu dis que tu es un homme qui a les mimbans. Mais tu es un menteur. Malox, tu es un gros menteur. Tu es un gros menteur. Tu as quel mimban? Tu es une fiotte. Je te le dis là. L'équipe de Debordo Likumfa. Vous savez l'équipe crée le désordre. Derrière Prince Aimé où je vous parle en ce moment. Je vais vous montrer une vidéo. Les voici. Prince Aimé ne marche plus seul. Les voici ici là. Je vous montre la vidéo. Et il y a. Voici l'équipe qui est derrière Prince Aimé en ce moment. Voilà ça. Dans ce groupe, je vous cite tous ceux qui sont derrière Prince Aimé. Nous avons Renard 237. Vous entendez d'abord les noms. DJ Kessi et Gâteau. Tous là, ils disent qu'ils sont de l'équipe de Prince Aimé. Quand l'équipe de Bordeaux appelle, Gâteau part derrière, il parle. Il parle au même moment à Malox. DJ Kessi dit que non, c'est avec moi qu'on va signer. Renard 237 dit que c'est avec moi qu'ils vont signer.
Il faut que tout le monde sache que Prince Aimé est handicapé, il ne lit pas, il ne voit pas. Imaginez-vous qu'on envoie un contrat, on va envoyer à qui? Qui est crédible parmi Gâteau, Kessie et Renard? Ils ont déjà fait quoi dans le son, dans la musique? Qui d'eux est crédible? Eux-mêmes, ils se discutent déjà. Ils ont embrouillé Prince Aimé. Chacun vient, on donne petit 10 000, c'est déjà lui. On donne petit 20 000, c'est déjà lui. Si l'équipe de Bordeaux-Likumfa envoie un contrat, il envoie à qui? Il envoie à Renard 237, il envoie à Gâteau ou il envoie à DJ Kessie. S'il envoie le contrat, les gars signent. Puisqu'il faut toujours vous dire que c'est le contrat d'un handicapé. Ils signent. On ne protège pas bien les arrêts de Prince Aimé. Demain, on dit qu'on l'a trompé. Qui sera responsable? Puisque Prince Aimé lui-même ne peut pas lire le contrat et valider. Ça veut dire qu'il se remet entre les mains de Gâteau, il se remet entre les mains de Kessie, il se remet entre les mains de Renard. Qui sera responsable? Vous qu'on connaît là que dès que le buzz va finir, vous allez abandonner cet aveugle-là seul. Vous tous là, on se connaît ici en détail. Est-ce que l'équipe de Bordeaux a en face de lui quelqu'un de crédible qui peut prendre celui de lire un contrat proprement, signer et le protéger? Vous êtes tous là parce qu'il y a le buzz. Chacun tire. Aujourd'hui, c'est DJ Kessie qui dit que non, c'est moi. Et l'autre, après c'est Renard 237, non, c'est moi. Après c'est Gâteau. Gâteau même. Moi, je vous parle, j'ai parlé avec Gâteau. Je l'ai appelé 2 fois ou 2 ou 3 fois. Je lui ai dit que Gâteau, c'est toi le manager. Il dit oui, tout est bouclé. Quand il dit que oui, tout est bouclé, qu'il n'y a pas de problème, tout est OK, il n'y a pas de problème. Au même moment, il part parler avec Malox. Après, il me dit que non, Malox le harcèle au téléphone. Malox veut que c'est lui qui prenne tout. Lui a dit que c'est bien avec l'équipe de déborder Likumfa. Vous voyez très bien que c'est une bande de charognards qui sont derrière un aveugle pour profiter de sa faiblesse. Vous comprenez ça? Si un d'eux signe un contrat, ils n'ont pas bien lu. Ils n'ont pas bien ficelé. Demain, quand le buzz va finir, ils vont tous abandonner. Maintenant, quand Prince Aimé va aller réclamer ses droits, on refuse. Qui va venir discuter? Quand on va appeler Gâteau, il va dire que j'avais signé. C'est toi qui m'avais dit de signer. Qui sera responsable? Puisque pour vous, on signe les contrats comme ça là. On a des affamés. Une bonne partie d'eux. Est-ce qu'ils mangent d'abord bien? Quand vous voyez Gâteau là, il se cherche aussi. Il est aussi là parce qu'il y a le vent. Quand vous voyez Renard 237, vous entendez d'abord le nom de quelqu'un. Renard 237. C'est des présenteurs. Ils peuvent vraiment aider la carrière de ce monsieur. Donc l'équipe de Bordeaux Likumfa va venir signer avec Renard, avec les Gâteaux et tout et tout. Et si demain il y a un problème, qui sera responsable de ce contrat? Prince Aimé viendra nous trouver ici sur Facebook que l'équipe de Bordeaux l'avait trompé. On va dire que non, tu avais dit que c'était Gâteau avait signé. Il y a la discussion. L'équipe aussi de Bordeaux, comme c'est des professionnels, ils veulent quelqu'un de solide, de bien, qui peut lire un contrat, valider, signer et propre. Comment c'est difficile à comprendre? Vous croyez qu'on est au quartier? Vous croyez qu'on est au quartier? Qu'on fait les choses comme ça? On voit Malox venir bavader. Mais Malox se bavade parce que Malox veut absolument être devant. Je vais vous dire une chose. Malox, c'est un aigri, jaloux, méchant. Il fait tout pour torpiller, pour gâter la chance de Prince Aimé. Souvenez-vous, nous avons eu l'affaire Orange ici, où Caresse Photo est sorti pour venir dire que Orange doit remettre les crédits des Camerounais. Il ne faut plus qu'on vole les Camerounais et que si quelqu'un met son crédit, on ne coupe pas. On a mené la bataille ici, Orange MTN. Qui est sorti gâter l'affaire? C'est Malox. Oh, lui n'a pas de problème. Oh, Orange ne vole personne. Pourquoi? Parce qu'il était égérie MTN. Tout pour lui, rien que pour les autres. Ça veut dire qu'il a réussi à gâter une campagne de près de 30 millions de Camerounais juste parce qu'il est égérie.
Il a fini gâté comme ça là, jusqu'à ça s'est arrêté. Chacun paye encore le crédit, la même chose et personne ne pleure. C'était devant nous tous ici là. On a accusé Kares Foto de tout. Kares Foto a été menacé au Cameroun. Kares Foto a perdu des contrats au Cameroun. À cause de cette histoire où elle a mis sa tête devant. Malox a combattu ça devant nous tous ici. Juste pour son ventre. Un aigri, c'est-à-dire que tout doit passer par lui. Quelqu'un peut être méchant comme ça. On finit l'affaire. Il y a l'affaire comme telle. Lady Ponce sort pour dire que les grosses majors au Cameroun doivent aussi payer les artistes à leur juste valeur. Ça veut dire que ce n'est pas normal qu'un artiste vienne, on lui paye 50 millions, on paye à un autre artiste 2 millions. Si on paye un artiste 50 millions, on va pouvoir payer un artiste même 10 millions. Lady Ponce pose ça contre Camtel, pour que Camtel paye aussi juste les artistes à leur juste valeur, que tout le monde va profiter. Qui est venu combattre Lady Ponce? Malox. Oh, je vais prendre le papier, je vais noter Fally. Lady Ponce n'avait même pas parlé de Fally. Lady Ponce avait parlé à Camtel. Il a réussi à détourner l'affaire et mettre en conflit Fally, l'équipe de Fally et Lady Ponce. Alors que Lady Ponce s'adressait à Camtel. Elle n'a jamais parlé de Fally. Elle n'a jamais combattu Fally. Malox s'est mis au milieu. Gâté. Fait croire que Lady Ponce est jalouse de Fally. Le concert est passé. Il était même au concert. Il n'était même pas au concert. Il était à Douala. Il est resté à Yaoundé. Mais il a créé un désordre incroyable. Juste pour sa grande gueule. Toujours pour nuire à ses collègues. Dès qu'un collègue a un peu de lumière, tout doit revenir sur lui. Maintenant là, l'affaire de Prince Aimé sort. Ça fait 2 jours que le gars est assis en train d'insulter des Bordeaux Likonfa. Avec qui il a mangé il y a quelques jours. Il faisait le Congo ça sur le nom de Bassero et Stanley Non. Qu'est-ce qui coûtait à Desbordeaux s'il dit que... Qu'est-ce qui coûtait à Malox s'il dit que Desbordeaux Likonfa est son ami? Ils ont des numéros. Il pouvait appeler son ami qui dit que gars, moi j'ai aussi vu le truc ci, c'est comment? Ils se parlaient comme des artistes. Il est venu sur les réseaux sociaux, créer le désordre. Juste parce qu'il a besoin de lumière. Il y a son album Isaac Amke passé, inaperçu. Maintenant, il a un festival. Il essaie de s'accrocher. C'est-à-dire que pour lui, personne ne doit avoir la lumière. Puisque c'est Prince Aimé qui a la lumière, le gars essaye par tous les moyens de récupérer la lumière de Prince Aimé et de passer ça sur lui. Juste pour sa grande gueule. Juste pour exister à la place des autres. Voilà où en est votre Malox. Un égoïste que personne ne doit avoir plus que lui. Il ne défend pas les intérêts de Prince Aimé. Il est juste en train de faire sa publicité et prendre un peu de lumière dans ce buzz-là. C'est tout ce qu'il fait. Il ne fera rien du tout. Il n'a jamais rien fait pour un artiste. Sinon, ça se saurait. Malox a élevé quel artiste au Cameroun on a vu? Tout ce qu'il fait là. Parce qu'il a un festival début d'examen. Il se dit en faisant Poutine, je vais faire ceci. Puisque pour lui, aucun artiste ne doit avoir la lumière en dehors de lui. Dès qu'il y a un truc, Malox doit venir au milieu, prendre un peu de lumière. Il ne pouvait pas laisser que le buzz là tombe seulement sur Prince Aimé, on le voit aussi. Non, Malox doit venir au milieu pour que maintenant on ne parle plus de Prince Aimé, on parle de Malox. C'est tout ce qui l'intéressait. On en est là. On en est là. Dites-leur de signer le contrat. Ils vont signer avec qui? Qui représente Prince Aimé? Gâteau? Mais Gâteau, c'est un bouffon. Gâteau, c'est pas un manager. Gâteau, même, se cherche. On ne peut pas avoir le manager qui a plus faim que l'artiste. Gâteau est ici, il dit autre chose. Il parle là-bas, il dit autre chose. Prince Aimé est un handicapé. Si l'équipe de Bordeaux signe avec quelqu'un comme Gâteau, et demain, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Comment Gâteau va savoir ce qu'il y a bien dedans? Puisque lui-même, il se cherche, il est seulement content de signer. Prince Aimé entre les mains des vautours. Malox essaie juste de faire de la lumière pour profiter. Il ne va rien faire. Que, oh, le patrimoine camerounais, oh, on va maintenant faire ce qu'on va faire. Oh, il entraîne tous les artistes camerounais dans sa bêtise. Si vous regardez bien, Malox ne joue que
au Cameroun, parce qu'il est barman, à gauche, à droite. Mais en Europe, là, il a fait que grande salle en Europe. Même en Côte d'Ivoire, on ne l'invite pas. Parce que son game ne touche personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'entraîner vers lui les quelques artistes que la Côte d'Ivoire encore voit. Regardez comment il entraîne Ténor. Il dit à Ténor que la Côte d'Ivoire t'a détruit la Côte d'Ivoire. C'est faux. Quand Ténor était rejeté au Cameroun, Malox était assis dans son bar. Qui est venu cueillir Ténor pour lui tendre la main? C'est Eunice. Les Ivoiriens l'ont pris comme ça, déposé là-bas et le protégé. Tous les Camerounais le rejetaient. Malox était assis, il avait fait quoi? On est avec des gens méchants, aigris, jaloux. Malox, on dit que Poutine, il a les couilles. Malox n'a même pas les mimans. Moi, j'étais dans un groupe. Quand Malox devait faire une tournée, on m'a appelé. On a commencé à travailler. Après, comme c'est un bandit, il est venu derrière. Malox était censé jouer à Genève en première partie, en fait, avec Valsero. Il a donné son accord de principe au départ. Oh, il n'y a pas de souci, c'est mon frère, je vais jouer et tout et tout. Vous savez que Valsero, c'est un artiste un peu... Hein? Il est contesté. Malox, à la dernière minute, se désiste. Il m'appelle, il me dit que... Oui, tu sais que la baronne, moi j'ai le bar. Je ne veux pas trop les problèmes au Cameroun. Tu sais que moi, si je joue avec Valsero ici, après quand je vais rentrer, j'aurai trop de problèmes. Voilà votre Poutine. Hein. Une fiotte. Je vous dis la vérité. Les artistes ont joué ici. Les Caresses Foot sont venus jouer ici au Zénith, à côté de Valsero. Elles sont rentrées, elles ont dormi. Et personne ne les a rien fait. Tellement il protège, il a tellement peur de ses intérêts. Même jouer. C'est-à-dire qu'il donne son accord. Après, il réfléchit, il dit que non. S'il joue, on va aller fermer le boisement. C'est non. Tellement il a peur. Il dit qu'il est un Poutine. Un Poutine a peur de jouer. Tu finis de jouer, tu rentres. Dernièrement, là, on a eu Valsero à jouer. Il y a eu Mamé Annie Anzoé qui a joué. Il y a eu Belka Tobi qui a joué. Il y a eu Lady Ponce qui a joué. Ils dorment tranquillement. Il n'y a pas le feu. Toi-même jouer à côté, tu as peur. Mais Poutine, c'est sur Internet et fait le bruit. Quand ça chauffe, tu peux te cacher. Tu es une fiotte. Tu n'es pas un homme. Tu as eu peur de jouer juste parce que tu as peur que le gouvernement va venir te gronder. Et tu dis que tu es un homme. Tu n'es pas un homme, Malox. Même, j'ai dit bien jouer sur le même plateau que Valsero, tu as eu peur. Parce que pour toi, jouer sur le même plateau que Valsero, tu auras peur qu'on va fermer ton boisement. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que ton boisement, c'est un lieu de njoka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui humilie la femme au Cameroun plus que toi, Malox? On a vu comment les femmes dansent au boisement. Nues. Tu sais que c'est un lieu de débauche et de prostitution. Les femmes qui sont au boisement là, tu étales leur nudité, tu étales leur... Pour toi, c'est normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respecte la femme? Tu ne respectes pas la femme. Tu es un proxénète, Malox. C'est pour ça que tu as peur qu'un jour, si le gouvernement vient fouiller ton machin là, on va fermer ça. Mais il te tolère. Parce que tu joues au cache-cache. Tu n'as pas de couilles. Tes couilles, c'est sur les enfants. Ta force, c'est sur les petits Ngo Poutine. Poutine, mais Mimbang. Une fiotte comme ça, là. Une fiotte. Oh, Poutine. Quel Poutine? Quel Poutine? Tu as eu peur de jouer ici à côté de Valsero parce que tu as peur que le gouvernement va te gronder. Tu n'as pas honte? C'est toi qui peux parler? Lady Ponce ne va pas te répondre. Vous n'êtes pas du même calibre. Tu peux dire son gros machin comme tu as dit là, elle ne va pas te répondre. Tu comprends? Ton Poutine là s'arrête dans ton quartier. Ton Poutine s'arrête dans ton quartier. Ce n'est pas parce que quand tu fais les lives, tu grondes. Quand tu arrives ici là, ce n'est que dans les bars que tu tournes. Moi, je demande à la population camerounaise, les bars de Malox là, est-ce qu'il y a un endroit où on chosifie la femme plus que dans son boisement là? Les femmes sont en cage. Dans un pays sérieux, on aurait fermé ce machin depuis. Dans un pays sérieux, le boisement serait fermé depuis.
C'est un lieu de débauche et de prostitution et de drogue. Mais comme il soutient le gouvernement, on laisse. Le jour qu'il va ouvrir sa bouche, on va fermer. On va dire qu'il fait la prostitution là-bas, on va fermer. C'est de ça qu'il s'agit. Allez voir comment il traite les femmes. C'est lui qui peut parler. Oh, les Camerounais sont fiers. Mais il faut le voir comment il montre la femme. Les fesses, les machins, on tape sans aucune dignité. Il y a quel artiste qui fait ça en dehors de toi au Cameroun? C'est toi qui aimes trop Prince Aimé? C'est toi qui aimes Prince Aimé? Tu fais tout pour gâter ce truc-là et prendre la lumière sur toi. Mais moi, je vais parler ici à des bordels de Kumfa. Moi, j'ai appelé Makoso. Je lui ai dit de parler à des bordels de Kumfa, de ne pas laisser, de ne pas écouter ça. Et que c'est une affaire de Dieu. S'il veut aider, qu'il l'aide. Qu'il ne se laisse pas distraire. C'est un truc, c'est Dieu qui l'a envoyé de faire ça. Qu'il ne fasse pas, qu'il ne se décourage pas. Et je suis toujours sur ça. J'estime que, pour moi, si Dieu a décidé que c'est la Côte d'Ivoire qui va donner de la lumière à Prince Aimé, suivons la route de Dieu. N'écoutez pas les aboiements là. Tout ce qu'ils vont faire là, ils vont nous agiter 2 mois. Après, ils vont abandonner Prince Aimé. Vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire a fait de Aïcha Tremblay? Est-ce que l'Afrique de l'Ouest, c'est le centre du showbiz de tout ce côté? Tu es numéro 1 en Afrique de l'Ouest, tu peux aller jouer au Burkina, tu peux aller jouer au Mali, tu peux aller jouer un peu partout là. Le Nigeria même déjà a pris le son. Pourquoi ils veulent empêcher Prince Aimé de manger? Je vais vous dire comment ça se passe dans le remix. Le son de Prince Aimé a été enregistré au Cameroun et enregistré à la SACEM. Ça veut dire que même si des Bordeaux montent, ils descendent, même s'ils remixent, dès qu'ils remixent, les droits reviennent automatiquement à Prince Aimé. Il n'a même pas besoin de faire le contrat. Il faut que vous lisez aussi un peu comment ça se passe dans le showbiz. Un remix, tout le monde peut faire le remix. Sauf que les droits vont te revenir que tu le veuilles ou pas. Nous, on veut plutôt que Prince Aimé apparaisse dans le clip avec des Bordeaux pour donner de la force à Prince Aimé. C'est ce que moi, j'estime. D'accord? Un moment, nous sommes là avec des plaisanteurs comme Malox. Regardez bien, je vous ai cité tout ce que Malox a fait. Orange, il a gâté. Camtel, il a gâté. Tout ce qu'il a fait, il a toujours gâté. Et quand ça gâte, après, il part ailleurs. Hein. Il n'est plus avec vous. Tout ce qu'il raconte qu'on va donner ceci à Prince Aimé, on va donner ceci à Prince Aimé, c'est des histoires. Nous connaissons notre pays. Les projets s'arrêtent dès que le prochain buzz va finir, Prince Aimé sera assis seul à pleurer. Dès que le prochain buzz va commencer, Prince Aimé sera assis seul en train de pleurer. Moi, je demande aux gens de la culture au Cameroun de se rapprocher de Prince Aimé et de prendre sa carrière en main. Les Ngeba, les Barena 237, les Bagato, c'est des plaisanteurs. Gâteau là, il veut manger partout. Gâteau a faim. Gâteau veut manger partout. Ce n'est pas un manager. Lui-même, il se cherche. Lui-même, il se cherche. Lui-même, il se cherche. Mais vous voulez un contrat? On va faire le contrat avec qui? Est-ce que Prince Aimé a une équipe? On va faire le contrat avec Gâteau. On va faire le contrat avec DJ Kessi. Ils sont 3 derrière lui. Les voici. Avec Prince Aimé. Ils sont 3 derrière lui. Je vous montre une vidéo. Ils sont 3 derrière lui. Tout le monde appelle l'équipe de Bordeaux. Les voici avec l'équipe. Ils sont 3. Ils sont 3. Il n'y a pas une seule personne derrière Prince Aimé. Les voici ici. Si maintenant Gâteau signe, et René 237 n'est pas d'accord, et Kessi n'est pas d'accord, qui sera responsable? Qui sera responsable? Prince Aimé, c'est un handicapé aveugle. Il ne peut pas dire qu'il a lu le contrat. Ça veut dire que ceux qui lisent le contrat qui sera fait avec des Bordeaux doivent être des professionnels pour bien arranger les choses. Les gars même d'abord se cherchent, ils ont faim. Gâteau même lui-même, il se cherche. Il a vu la lumière, il est parti s'asseoir qu'il est manager. Il se cherche aussi. René
Renard 237, c'est qui? Je ne connais même pas. Peut-être DJ Kessi, je sais qu'il fait aussi les sons. Mais Renard 237, c'est qui? Vous le connaissez, maman? Il dit que lui, il est aussi le manager. Hein. Ça veut dire que l'équipe de Bordeaux est confrontée à tout le monde qui l'appelle. C'est déjà moi. Oh, c'est déjà moi. Oh, le son est ceci. Oh, le son est cela. Si vous êtes une maison sérieuse, vous ne signez pas. Vous attendez de voir. On signe avec qui? Vous allez voir la page de Prince Aimé. Il y a qui derrière lui? Quand vous voyez aussi l'équipe de Prince Aimé, vous voyez qu'ils sont en train de manger de tous les côtés. Malox fait un truc où il dit que 5 artistes camerounais vont reprendre ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent ça. Ils partagent ça et créent plus le désordre. Ils partagent ça et créent le désordre. Regardez, je vous montre un tweet. Je vous montre quelque chose. Regardez la sortie de Prince Aimé. Je pense que ce n'est pas lui qui a écrit ça, c'est Gâteau ou bien Renard ou machin. Je tiens à te remercier du fond de mon cœur, mon frère Malox, car tu as non seulement pris l'initiative de mettre en avant notre chanson Viviane. Il dit que Malox, c'est la page de Prince Aimé qui écrit ça. Ok? Tu as pris... je tiens à te remercier du fond de cœur, mon frère Malox, car tu as non seulement pris l'initiative de mettre en avant notre chanson Viviane, mais aussi d'inviter les plus grandes figures de la chanson dans cette aventure. Ce geste est bien plus qu'un simple soutien. Il symbolise une véritable solidarité dans notre milieu et cela me touche profondément. C'est Prince Aimé qui écrit ça, mais ce n'est pas lui qui a écrit, c'est les bouffons qui sont derrière lui. Est-ce que vous voyez le désordre? On signe le contrat avec des gens comme ça, qui sont au même moment en train de négocier avec l'équipe de Débordés du Koufa. Au même moment, ils disent que ce que Malox fait bien et qu'il doit faire le remix avec 5 artistes. C'est quel désordre ça? Hein? Je suis honoré d'être accompagné par des artistes aussi talentueux et passionnés. Et je me tiens entièrement disponible pour suivre cette belle dynamique. Avec beaucoup d'amour, de respect et de sincérité, je suis prêt. Afin de faire ce grand projet et aller encore plus loin ensemble. Team Prince Aimé. Voilà ce que la Team Prince Aimé écrit quand Malox sort qu'ils vont faire le featuring pour avec 5 artistes. Pendant ce temps, ils discutent au même moment avec l'équipe de Débordés le Koumfa. Vous trouvez qu'il y a du sérieux là-dedans? Vous trouvez qu'il y a du sérieux là-dedans? Vous ne trouvez pas que c'est des bras cassés qui sont derrière lui? Vous choisissez un chemin, vous allez d'abord là-bas. C'est ça qui a le problème. Donc, et puis vous vous plaignez qu'ils ne signent pas. Si au même moment qu'ils sont avec Malox, ils disent que oui, Malox, c'est bon. C'est eux qui encouragent Malox. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. Gâteau est ici, là. Gâteau est ici. Si c'était Pifo qui avait fait le cas de ce que Malox avait fait, c'est-à-dire que si Pifo avait fait ce que Malox fait depuis 2 jours, là, on serait à 50 vidéos de Gâteau. Hein. Oh, Pifo sorcier, laisse ça. Oh, la Pifette, il faut quitter là. Oh, tu ne veux jamais faire les choses. Depuis, il voit ce que Malox fait pour créer le désordre. Il ne dit rien. Ça veut dire qu'au même moment qu'ils sont en train de négocier avec l'équipe de Débordés du Koufa, ils sont au même moment en train d'encourager le désordre que Malox est en train de faire. Pour essayer de manger sur tous les ratelés. Ça ne marche pas comme ça dans le showbiz. Vous allez continuer comme ça, vous allez tout perdre. Vous continuez ce que vous êtes en train de faire là, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Parce que c'est eux qui sont en train de créer ces désordres. On est avec des gens, tellement ils ont faim, tellement ils ont soif, tellement ils veulent réussir, ils veulent tout gâter. Malox ne va rien vous apporter. Il a sorti qui de la misère au Cameroun? Il a sorti qui de la misère au Cameroun, Malox? Personne. La Côte d'Ivoire est une terre de culture. Que vous le vouliez ou non. Que la jalousie, que nous consommons camerounais, vraiment, même vos droits d'auteur ne vous payent pas. On vous voit ici tous les jours. On voit les gens, on donne 10 000 de droits d'auteur. Vous pleurez ici tous les jours. Il y a les droits d'auteur ici. Il y a les droits d'auteur ici. En Côte d'Ivoire, on peut te soulever, tu vois aussi le million. Tamsi, là, c'est un Camerounais. Hein? Il est millionnaire en Côte d'Ivoire en ce moment. Avec un son, un. Oh, il faut
aussi qu'on signe les contrats. On va signer le contrat avec qui? Gâteau est, au même moment, il avait Malox. Et il me dit, oui, Malox me harcèle, je ne veux même pas. Oui, non, parce que avec des Bordeaux, tout est déjà réglé, tout est bouclé, tout est géré. Si tout est réglé, bouclé, géré avec l'équipe de Bordeaux, qu'est-ce que tu discutes avec les Malox? Qu'est-ce que tu discutes au même moment avec les Malox? C'est là où on voit que c'est une bande de bras cassés qui sont derrière et ils vont tout faire perdre à Prince Aimé, juste parce que leur ventre doit manger. Malox est une imposture dans la musique. Malox veut tout pour lui, rien que pour les autres. À chaque fois qu'il y a un truc au Cameroun, Malox doit avoir c'est lui qui doit avoir la lumière. Personne ne doit avoir la lumière. Le buzz de Prince Aimé, là, il ne fallait pas que ça le dépasse. Il a réussi à nous enlever de danser Viviane et d'encourager des Bordeaux et à mettre tout, la lumière sur lui. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Tu as dit que tu vas faire, non? Fais alors. Fais alors. Moi, je dis ici à l'équipe de Bordeaux, l'équipe de ne pas abandonner. J'appelle ici Willy Ndombo. Willy Ndombo, je vois ce que tu fais. Tu as fait beaucoup pour Aïcha Trambé. Ne laisse pas. Envoyez un billet d'avion, on va prendre le petit Prince Aimé, il va venir là-bas. Il va rester avec son frère de Bordeaux, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Même si c'est pour un mois, au moins c'est que l'enfant la gagne quelque chose. Tout ce qu'on fait au Cameroun, là, il n'y aura rien. On se connaît. Je vois les gens de Malox venir sur ma page. Oui, il te dépasse. Oui, là, ceci. Qui mange chez Malox? Parce que Malox étale 2-3 de ces choses. Nous, on n'étale pas ce qu'on a. Hein. On n'a pas besoin de ça. Moi, je lutte pour la culture, ça fait près de 30 ans. Je n'attends rien. Moi, je suis là par passion. Et quand je vois ce qui est mauvais, je me bats pour ça. Je ne suis pas dans l'injustice. Il a plus, Prince Aimé a plus à gagner en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Puisqu'il est là-bas avec vous, il n'a même pas où dormir. Puisqu'il est là-bas avec vous, on se connaît en détail. Il va finir dans 2 ans, on sera ici assis. Prince Aimé est malade, il n'y a personne. Ici, dans 2 ans, on sera là. Vous serez au Cameroun. On va encore lancer la main pour cotiser. On se connaît tous. À chaque fois, vous créez le désordre et puis quand ça ne marche pas, vous partez. Vous croyez que quoi? Est-ce que c'est normal? Malox est venu, il veut vous faire croire qu'il aime trop Prince Aimé. Prince Aimé doit avoir ses trucs. S'il ne voulait pas prendre la lumière, qu'est-ce qui allait se passer? Puisqu'il y a quelques mois, en juin, ils étaient avec des Bordeaux, il a le numéro de Bordeaux. Il pouvait appeler des Bordeaux, il dit que, gars, j'ai vu le truc, est-ce que tu peux même donner un coup de main et tout. Comment on va faire? Il a arrangé avec son ami. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il a besoin de profiter aussi pour exister et vendre son festival. Parce qu'en réalité, Malox est en train de tout faire pour que la lumière soit sur lui. Vous vous rappelez qu'il a sorti Isaac Amoussi, c'est passé inaperçu. Il a un festival qu'il organise à Biemassi en décembre. Là. Voilà pourquoi Malox est sur tous les fronts, il attaque tout le monde. Tellement il veut qu'on lui donne la lumière. Vous avez vu, il est parti dire que Stanley Eno doit venir jouer. Stanley Eno a dit qu'il faut 45 000. Il a besoin de ça. Lui, il est là pour ces choses. Il n'est pas là pour vous. Malox, c'est un égoïste notoire. Il ne fait rien pour personne. Je vous dis bien que Malox, là, c'est une fiotte. Ce n'est pas Poutine. C'est une grosse fiotte. Il a eu peur de jouer ici sur le même parce que il a eu peur qu'on va fermer le boivement. Il dit que non. Vraiment, ma soeur, tu sais que nous, ici au pays, c'est un peu compliqué. On a peur vraiment. Si on me voit même avec Malox, avec Falsero, ça peut même faire, on commence à m'attaquer au boivement. On ferme le boivement et tout. Je lui ai dit que, mais ça, quoi, il voit mon frère. C'est un concert. Tu joues, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, il y a Dynastie qui a joué, il y a eu pas mal 2-3 personnes qui ont joué, et puis ils ont dormi chez eux. L'album de Valsero qui vient, il y a plein d'artistes camerounais dedans. Donc voilà votre Poutine. Votre Poutine montre son visage devant, mais derrière là, c'est un peureux, un gros peureux. C'est Poutine de Facebook. Malox, c'est Poutine de Facebook, ce n'est pas le vrai Poutine qu'on voit sur le terrain là. Malox, c'est notre Poutine de Facebook. Il aboie comme un chien sur Facebook. Mais quand il y a les vraies choses, il passe caché. Tellement il a besoin de protéger ses arrières et protéger ses choses. Il envoie toujours tout le monde devant. Malox, c'est Poutine de Facebook. Ce n'est pas un Poutine. Poutine, il ne porte pas ses mimbang. Il n'a rien en bas. Je vous le dis. En toute honnêteté. Un gros peureux. Un gros peureux.
Sa force, c'est sur les femmes. Venez exposer les femmes comme la marchandise dans le boivement. Venez ici, vous allez ceci, vous allez ceci, vous allez ceci. Il porte les femmes. Sa propre femme, il laisse ça à la maison, mais il expose les femmes. C'est-à-dire que tellement il a peur que si le gouvernement ouvre son visage sur les conneries qu'il faut au boivement, on va fermer les bêtises. Il y a quelqu'un qui encourage la prostitution plus que toi au Cameroun, avec ce que tu fais au boivement. Il y a quelqu'un qui encourage la prostitution plus que toi au Cameroun. Mais alors, tu sais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu envoies les enfants des autres devant. Toi-même, tu es assis derrière. Oh, je ne peux pas trop parler. Vous savez que le boivement, oui, parce que tu sais que tu vends les filles dans ton boivement. C'est normal. Et si toi, tu encourages la prostitution au Cameroun, est-ce que c'est toi qui peux parler? Tu ne peux pas parler au gouvernement. Tu sais qu'à la première occasion, ils vont t'accuser de proxénétisme et fermer tes machins là. C'est pour ça que tu parles comme ça. Le bruit que tu fais là, c'est seulement sur tes frères artistes. Dès qu'un artiste sort l'œil et que tu vois qu'il a un peu de lumière, tu viens t'accrocher sur lui pour le salir. Dès qu'un artiste sort un peu, tu viens t'accrocher, tu le salis. Personne ne doit être devant. Ce n'est que Poutine de Mborada. Il n'y a que Poutine de Mborada qu'on doit voir. Si tu laissais le buzz de Prince Aimé sur lui, là, quoi allait faire? Il fallait qu'on voit Poutine de Mborada, Poutine de Facebook. Il fallait qu'on te voie. On t'a alors bien vu maintenant. On t'a bien vu, Malox. Bravo, tu es trop fort, tu es trop grand. Tu vas faire le bon contrat, tu vas lui donner tout l'argent, c'est bien. Mais moi, je profite ici pour dire à l'équipe de Bordeaux, comme je vous ai dit, n'abandonnez pas. Faites ce qu'il a fait. Vous avez décidé, c'est la main de Dieu. Vous savez, c'est les œuvres de l'esprit. L'affaire a décollé au Nigeria avant de venir nous trouver ici. Cette vidéo est là depuis 2 ans. Personne n'a vu ça venir. C'est tellement parce que ça fait le buzz au Nigeria, ça a suivi en Côte d'Ivoire que c'est venu nous trouver au Cameroun. C'est le moment de Prince Aimé de manger, même si c'est 10 francs. Que ces charognards-là dégagent derrière cet aveugle-là. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous accaparer la lumière de quelqu'un qui ne voit pas? Vous êtes en train de voler la lumière de quelqu'un qui ne voit pas, Malox. Tu es en train de voler la lumière de quelqu'un qui ne voit pas. Toi, tu as dans tes yeux. Mais tu empêches même celui qui n'a pas les yeux qu'on mette un peu les yeux sur lui. On peut être méchant comme ça. Tu es en train de prendre cette lumière-là. Si tu laissais, tu pouvais faire 1, 2, puis tu quittais. Depuis 3 jours, tu es assis sur ça, tu ne bouges pas. Les lives, les posts, les machins, tu appelles, tu menaces. Juste parce qu'on doit te voir, on a déjà oublié Prince Aimé. Pourquoi cette énergie-là, tu ne mets pas pour te battre pour les droits d'auteur au Cameroun? Il y a les artistes au Cameroun qui n'ont pas de droits d'auteur. Si tu mettais la toute petite énergie que tu as mis pour défendre Prince Aimé pour ses droits, donc les droits de Prince Aimé, tu défends. Prince Aimé a touché ses droits au Cameroun. N'est-ce pas que tu as acheté au Cameroun? Pourquoi tu ne vas pas à la Sonacam demander qu'on paye au moins sa Prince Aimé ses vrais droits? Tu t'es accroché sur des Bordeaux. Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Est-ce que les Camerounais, tes copains artistes ont des droits? On les paye? Cette énergie-là, pourquoi tu ne mets pas pour défendre les droits de tes collègues? On voit les papas tous les jours, on les verse là parce qu'ils vont défendre leurs droits. On ne t'a jamais vu là-bas. On ne t'a jamais vu aller te battre pour que ça change pour les artistes camerounais. Voilà un vrai combat. Ce n'est pas de venir voler la lumière d'un aveugle. Juste pour exister. Juste pour ta gueule. Juste pour qu'on voit que c'est Poutine de Mborada. Pour qu'on voit que tu as les mimbans. Juste pour exister. Juste pour qu'on dise que oui, mais alors tu as raison. Oui, mais alors on te soutient. Bon, on te soutient alors. Fous-nous la paix. Tu vois, si tu es garçon, si tu es vrai Poutine, prends le combat pour te battre pour les droits des artistes. Parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de cette énergie-là pour leurs droits. Pour se battre pour ça. À chaque fois que un de tes collègues est sorti pour ne serait-ce que réclamer qu'on paye bien leurs artistes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as boycotté. Tu as jeté Caresse Photo à la Vindicte Populaire juste parce qu'elle demandait que Orange et MTN remettent les crédits des Camerounais. 30 millions de Camerounais. Tu as jeté cette grande artiste à la Vindicte Populaire jusqu'à la revendication est tombée par terre. On n'a pas fini. Lady Ponce a juste demandé que si on paye un artiste 50 millions, on doit payer un artiste au moins 10 millions. Tu es venu te battre. Que Camten n'a rien à payer. L'argent des Camerounais. Tu t'es battu ici des semaines jusqu'à ça s'est arrêté.
Qu'est-ce que tu as fait pour la culture, Malox? Tu aimes trop Prince Aimé? Quel droit tu réclames? Si tu es garçon, si tu es Poutine, si tu n'es pas Poutine Nombogada, va te battre pour les droits des artistes, les vrais droits, qu'ils méritent, que chacun gagne. Laisse l'affaire de Prince Aimé là. Arrête de voler la lumière d'un aveugle. Ça ne te grandit pas. C'est nul. Ça fait 3 jours que tu empestes l'air sur Facebook. Ça fait 3 jours que tu salis Facebook avec ton cœur noir. Ça fait 3 jours qu'on ne respire pas, qu'on ne respire que l'air pollué de ton cœur noir sur Facebook. Ça fait 3 jours que tu empestes les communautés. Ça fait 3 jours que tu mets en conflit 2 nations sœurs comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça fait 3 jours que tu veux exister. Si tu veux exister, va en studio ou bats-toi pour les vraies causes. Arrête de nous pomper l'air et de fatiguer le monde. Tu comprends? Montre-nous ce que tu as fait. Tu as rendu qui quoi? Tu as déjà fait quoi dans la culture? Si tu es garçon, si tu es Poutine, il y a le combat. Un combat noble, juste. Les droits des auteurs, des artistes camerounais. Mais est-ce que tu as la force de te battre contre le gouvernement? Est-ce que tu as la force de revendiquer ce qui est juste? Est-ce que tu as alors la force? Non, tu as juste la force de venir voler la lumière d'un aveugle qui ne t'a rien demandé. Tu as juste la force de venir t'accaparer le buzz d'un handicapé, juste pour exister, juste pour vendre ton petit festival. 3 jours, tu empestes l'air. Ça devient lourd. J'espère que cette vidéo va te faire réfléchir. Si tu es Poutine, prends tes mimbans et bats-toi pour les droits, les vrais droits des artistes. Les droits d'auteur des artistes, parce que pour le moment où je parle, les artistes camerounais n'ont pas leurs droits d'auteur. Voilà les vrais combats. Laisse Prince Aimé tranquille. Laisse Prince Aimé tranquille. Un son n'a jamais sorti quelqu'un de la pauvreté. Un son peut te réguler ta vie, mais ça ne sortira pas de la pauvreté. Si derrière ce n'est pas suivi, si tu l'aimes trop, il y a ce son-ci. On ne va pas aller loin. Il y a ce son-ci de Prince Aimé. Il y a ce son-ci. Allez poser les voix. Voilà ça. Et je crois qu'il a beaucoup de sons. Vous pouvez aller en studio faire ça. Laissez-nous tranquilles. On est fatigué de vous. Ça empeste l'air. C'est fatigant. C'est désolant. Malox, ton égoïsme là, un moment il faut t'arrêter. Tu ne peux pas être que à chaque fois qu'il y a quelque chose pour une autre personne, tu viens t'accaparer pour exister. À chaque fois qu'il y a quelque chose au Cameroun, il faut qu'on te voie. Il faut que tu existes. Il faut que Malox sorte parce que c'est lui qui doit dire une grosse chiotte comme ça là. Qu'au Poutine. Poutine de mes fesses. Poutine de Mborada. Tu n'as pas honte de voler la nuit à un aveugle. Chouagne. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Je vous donne rendez-vous le 12 du côté de Charleroi avec Djéjira Ben Nicole Mara. Je profite encore pour dire à mes frères ivoiriens, des Bordeaux Likonfa, n'abandonne pas. Ne leur donne pas raison. Ne leur donne surtout pas raison. Je sais qu'on va le faire. Moi, depuis le matin, j'essaie d'appeler, j'essaie de me battre de tous les côtés. Depuis, j'appelle de gauche à droite. Mais je sais que ça va se faire. Ce projet va se faire par la grâce de Dieu. Si ça ne se fait pas parce que Dieu ne voulait pas. Mais si Dieu le veut, ce projet va se faire. Mon frère Makoso a proposé d'envoyer le billet d'avion à Prince Aimé pour aller en Côte d'Ivoire. C'est mon prochain combat. J'espère que d'ici peu, Prince Aimé sera du côté de la Côte d'Ivoire pour enfin aller se reposer et travailler là-bas. Au moins c'est sur ce son. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Comme Débordé dit toujours, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Mais je sais que
de Bordeaux fera ce son. D'abord, ne te laisse pas distraire. Moi, j'ai dit que je ne vous lâche pas. Je serai derrière vous jusqu'à ce qu'on va faire ce son-là. C'est vous qui avez commencé cette magie. On va finir par là-bas. On ne va pas se laisser distraire par le barman. On ne va pas se laisser distraire par quelqu'un qui vend la bière et qui vend les fesses des femmes dans son machin là. On ne va pas se laisser distraire par lui. Comprenez? On va faire ce que vous avez fait. Vous avez commencé un peu, on va terminer. Rendez l'honneur à Prince Aimé. C'est un handicapé. Il est tiré par tout le monde. N'oubliez pas ça. Chacun veut manger. C'est comme ça au Cameroun, nous sommes habitués. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas Prince Aimé. N'écoutez pas le bandit de Malox là. Vous comprenez, non? N'écoutez pas, c'est une fiotte. C'est Poutine de Mvorada. Vous connaissez Mvorada? C'est un quartier. Sa force s'arrête à Yaoundé. Il fait tout le bruit là. Dès qu'il sort du Cameroun, il arrive ici en France, il se promène que dans les restaurants, les bars. Vous avez déjà vu faire une salle normale ici en Europe? Rien. Il tourne seulement dans les bars. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous. Oui, j'ai causé avec Longuet hier. Hein. Je ne vais pas vous retranscrire notre conversation. J'ai eu Longuet effectivement hier. Et puis je pense que ça va se faire. Ne vous inquiétez pas. Et j'invite la famille de Prince Aimé à se rapprocher de lui. Hein. Il y a trop de vautours autour de lui. Il faut que tous ceux qui sont dans la culture là, chasse tous ces gens-là. On a les gâteaux, les renards 235. Il faut dégager tout ce monde-là. Et reprendre la carrière de Prince Aimé en main. Moi, depuis le matin, j'essaie d'appeler. Il faut qu'il y ait un ou deux professionnels qui se mettent maintenant derrière Prince Aimé. Et j'ai directement avec l'équipe de déborder le Kumfa pour que les choses soient bien propres. Et ça va se faire, croyez-moi. N'oublie pas, de Bordeaux, tu as commencé un peu. N'arrête pas. Merci à tous. Et mes amis ivoiriens là, je voulais finir par vous dire, vous pouvez vous fâcher, fâchez-vous contre Malox, mais ne mettez pas le peuple camerounais dedans, ni Prince Aimé. Nous là, on peut même vous donner Malox là, il dérange trop au Cameroun. Chers Ivoiriens, lui, même chez nous là, il gronde seulement comme ça, nous on ne le considère pas. Quand il vend sa bière, il boit lui-même d'abord la moitié de son bar, il gronde tout le monde. Donc, chers Ivoiriens, ne le considérez pas. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous avec lui. Ne vous fâchez pas avec le peuple camerounais. Le peuple camerounais n'a jamais envoyé Malox défendre un aveugle. Je vous dis qu'il est en train de voler la lumière d'un aveugle. Pour une fois qu'on peut voir un aveugle dans son buzz, il est venu voler la lumière de quelqu'un qui ne voit pas. Ça devrait vous donner à quoi ressemble le personnage. Mes chers frères ivoiriens, si Prince Aimé vient chez vous, recevez-vous avec les honneurs. Faites-lui honneur. Prenez-le comme votre frère. N'acceptez pas qu'un voleur de lumière vienne ternir la bonne relation qu'il y a entre le Cameroun et la belle famille. Vous comprenez, non, mes chers frères ivoiriens? Nous comptons sur vous. Ne faites pas attention aux aboiements d'un barman. Ne faites pas attention aux aboiements d'un barman. Il va finir d'aboyer, il va aller vendre les bières. Poutine de Mvorada, un feignant comme ça là. Bon après-midi.